La chronique rock. La chronique rock par Full Common. Aujourd'hui, on va rocker en breton dans la chronique rock. Aujourd'hui, on file à Brest en 1996, précisément à la naissance d'un groupe bien de chez nous. Tristan Newborn et Cédric Floch, plus connus sous le nom de Stan et Samy, jouent déjà ensemble sous le nom des Trigger Twins. Ils rencontrent Éric Diguer et Jean-François Paillard, surnommés Fanch et Eric, et fondent ensemble le groupe Matmata, un nom choisi en référence à la ville de Matmata en Tunisie où Stan a passé ses vacances pendant son enfance. Tournant dans les bars et les soirées brestoises, le déclic intervient lorsqu'un soir ils interprètent Landbenandro, une de leurs compos. Ce morceau avec les moutons sortira en 97 sur un premier single. Leur titre grimpe petit à petit les échelons pour se retrouver en une de plusieurs hits des auditeurs sur de nombreuses radios françaises. Et en 1998 sort La Wash, leur premier album. Plus de 800 000 exemplaires sont vendus, allant jusqu'à s'exporter en Russie. Matmata participe à la grande vague de musique celtique qui apparaît alors en France, tout comme le groupe de hip-hop Mano qui sort son album au même moment. Le groupe sera nommé cette année-là aux Victoires de la musique comme groupe de l'année, et 3 ans plus tard, un nouvel opus paraît dans les bacs. Pardon de n'avoir surveillé les mots qu'il fallait travestir. C'est une grosse déception pour les fans. Dans l'album Rebelote, le groupe met complètement de côté sa musique teintée de breton. Matmata vendra tout de même 450 000 albums et fera une tournée à guichet fermé. Sur l'album, on retrouve le tube Quelques sourires adressé aux juges qui ont condamné le groupe quelques mois plus tôt pour avoir fait l'apologie de la consommation de drogue dans le fameux morceau L'Apologie. C'est à ce moment-là que Fanch décide alors de quitter le groupe. Il sera remplacé par Benoît Fournier du groupe Alpha Jet qui faisait les premières parties de Matmata. En 2004 sort le 3e album, Archi Cramé. Le groupe s'éloigne petit à petit de son style breton et marque son album de nombreuses influences. On y retrouve des clins d'œil aux Beatles, Ennio Morricone ou encore Led Zeppelin. La chanson Au conditionnel devient l'un des plus grands succès du groupe encore à ce jour. À tel point que le groupe sortira un maxi de 6 titres 2 années plus tard, reprenant ce morceau. Et en 2007 sort l'album La Cerise. C'est le dernier album du groupe. Beaucoup plus rock, voire hard rock, c'est un retour en force pour Matmata. L'album se place 24e dans les charts français. Il sera marqué par le style beaucoup plus mature du groupe. Néanmoins, des différences apparaissent au sein de Matmata. Et après 13 ans d'histoire commune, le groupe décide de mettre fin à son périple. Une tournée d'adieu française est organisée et le groupe enregistre le single Bande à part comme un clin d'œil de fin. Pour nos enfants. Alors on brûle, on brûle, on brûle. On accumule autant d'émules. De peuple en peuple, de ville en ville, pendant que l'été... C'était la chronique rock.